Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que vous êtes nombreux à attendre et je suis vraiment ravi que cette série vous plaise. Malheureusement elle me prend un peu de temps à tourner étant donné toutes les vidéos qui doivent sortir. J'ai pas forcément le temps de vous en sortir souvent, mais on est sur l'épisode 2 de Je critique vos marques. Aujourd'hui on va se retrouver avec 3 nouvelles marques à analyser aujourd'hui. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais avant ça, si jamais vous avez envie de me soumettre votre marque de vêtements pour passer dans cette série-là, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse qui va s'afficher sur l'écran et qui sera également en description. N'hésitez pas, comme ça vous permet d'avoir un retour différent de l'entourage que vous avez habituellement sur votre projet. Autre chose, si jamais c'est une vidéo qui vous plaît et que la série vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun des épisodes et également suivre les vidéos sur la création de marques qui sont disponibles sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner, ça me fera super plaisir. Maintenant on est parti tout de suite, on va commencer avec la marque de vêtements Zebra. Salut, moi c'est Corentin et j'ai lancé ma marque de vêtements Zebra il y a presque 2 mois. Mon but à travers cette marque est de sensibiliser les gens sur la disparition des espèces et donc de ce fait aider voire sauver certaines espèces animales. À chaque fin de mois je verse 5 € par commande à la WWF France pour les aider à financer leur projet. Déjà, juste le début, c'est très chouette comme initiative, c'est cool, je trouve ça intéressant d'en plus rajouter à travers vos projets une démarche pour soutenir une cause, je trouve ça très intéressant. À bien mettre en avant, on verra si c'est mis en avant sur le site, on va checker tout ça juste après. Je suis actuellement seul à gérer ce projet, je réalise moi-même les designs. Malheureusement, je n'ai pas de stock, je fais du print on demand avec T-Pop. Ok, il faudra que je me renseigne sur ce logiciel-là, je ne connais pas. Donc, du textile bio est réalisé en France. Le seul bémol est qu'ils n'impriment qu'une seule face du textile et ne font pas de broderie. Voilà pour la présentation, le site est zebraparel.fr. J'aimerais aussi rajouter que j'ai beaucoup de mal à vendre, j'ai fait seulement 6 ventes et les 6 sont des gens que je connais. Merci d'avoir pris le temps de lire, bonne journée à toi. Alors au niveau de ton imprimeur, c'est vrai que ça te met des bâtons dans les roues par rapport à ce que tu veux faire, c'est compliqué. Est-ce que tu peux pas trouver quelqu'un d'autre qui va t'aider là-dessus pour te faciliter la tâche, parce que c'est clair que ça doit pas être évident et en plus les tarifs, les coûts de production doivent être assez élevés là-dessus. Pour ce qui est des ventes, c'est normal, on a tous commencé par là, faut pas vous inquiéter. Les ventes, il faut que vous vous disiez que c'est la chose qui est la plus dure à déclencher. Une fois que vous commencez à les déclencher, que vous allez arriver à avoir des clients récurrents, là, ça va être beaucoup plus facile. Mais dites-vous que là, déjà, les gens qui sont dans votre entourage n'étaient pas obligés d'acheter, c'est-à-dire que vos produits leur plaisent quand même, donc c'est déjà un bon point. À voir avec eux, voilà, vous leur dites, est-ce que tu as porté le t-shirt, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qui fait que tu le recommanderais à quelqu'un ou quoi, et voyez comment est-ce que vous pouvez mettre en avant ensuite ces arguments-là pour faire et déclencher des ventes vers d'autres personnes. Donc on va aller voir tout de suite ton site, et ben voilà. Du coup là ça va être un peu compliqué. Bon, déjà il faut faire gaffe à pas trop afficher ça par rapport à Shopify. Le coming soon est écrit en français, écrit en anglais, français, tout ça, faut faire attention. Donc déjà si je peux te donner quelques conseils par rapport à ça, c'est de bien faire la traduction entre les éléments de ton site. Donc on va passer à la seconde marque et j'espère que cette fois-ci on aura un site qui sera ouvert. Alors là j'ai un mail qui est très conciliant. Sensillio pour la vidéo Je critique vos marques. Bonjour, nous sommes Quentin et Justine, un couple depuis plusieurs années. Nous avons décidé de nous lancer dans un projet commun. Très bonne décision, c'est génial. Ensemble nous avons lancé Sensillio, j'espère que je prononce bien, une marque de vêtements qui prône des valeurs importantes. En effet, Sensillio est basé sur les valeurs suivantes, la confiance en soi, l'épanouissement et la qualité. Nous pensons qu'il est essentiel d'avoir confiance en soi et pour être épanoui, d'où l'importance pour nous de ces valeurs. La confiance en soi est essentielle à un moment ou un autre dans notre vie. Pour ce qui est de la qualité, nous avons choisi de lui accorder une place primordiale dans notre marque. Nous aimons satisfaire un maximum notre communauté avec des produits de qualité et qui peuvent avoir confiance lors de chaque achat. Déjà c'est très bien, vous avez identifié vraiment vous ce que vous voulez mettre en avant dans votre projet, donc c'est très bien. En plus de ces 3 valeurs essentielles, nous tenons à associer Sensillio à un mode de pensée. Nous souhaitons soutenir toutes les personnes pour qui la réussite est essentielle, quelle que soit leur vision de la réussite. Nous pensons que le succès est bien trop jugé et que nous voulons donc que Sensillio soit présent autour de toutes ces personnes, des personnes qui connaissent le succès mais qui ont parfois honte à cause des jugements et des différentes pressions environnantes. Pour nous, il n'y a pas de honte au succès, la réussite est essentielle et nous voulons que ces personnes conservent une confiance en eux. Ok, c'est intéressant. Je suis d'accord avec vous sur certains points. Le fait que généralement,
Je pense que c'est pas le succès en lui-même qui est mal vu, c'est plus la jalousie des gens qui fait que le succès est perçu dans le sens où on se dit ok, eux ils ont de la chance, eux ça a été plus facile, eux ils ont fait ça au bon moment. Et généralement c'est ça, les gens ils se cachent derrière des excuses et c'est ça qui fait que parfois on n'a pas envie de partager notre succès avec les autres. Donc c'est une bonne manière de voir les choses. Notre client cible, donc c'est intéressant aussi de voir que vous avez un client cible, vous avez fait un avatar client et tout, c'est très intéressant. Je vous invite vraiment à suivre ce modèle-là dans le sens où trouver la cible que vous voulez et travailler le message par rapport à cette personne-là, à cette cible-là. Notre client cible se situe entre 16 et 25 ans et se trouve donc dans l'une de ces deux situations. Soit il manque de confiance et dans ce cas nous sommes présents pour lui afin qu'il retrouve confiance à travers notre gamme de produits sobres, soit il a déjà confiance et il veut le montrer, dans ce cas, nous sommes présents avec lui avec des modèles plus fantaisistes. Afin de satisfaire au mieux nos clients, nous avons développé une collection nommée Back to Confidence, Retour à la confiance, qui verra le jour au mois de septembre, dans laquelle nous apporterons plus de modèles fantaisistes sans oublier les modèles sobres. Donc normalement on devrait les avoir, vu que on est en décembre au moment où je tourne cette vidéo, c'est en août que vous m'avez envoyé vos mails et c'est pour ça notamment que la marque d'avant c'est verrouillé. J'ai mis du temps avant de les ouvrir. De plus, nous sommes déjà parus dans plusieurs de nos journaux locaux ainsi qu'à la radio de notre région. Ben bravo. Bravo à vous, c'est cool, ça doit vous motiver en tout cas. Et j'ai raté une phrase. Pour vendre notre marque de vêtements, nous sommes donc présents sur notre site Sensillio, ainsi que sur de nombreux réseaux sociaux. Nous développons principalement le réseau Instagram, même si nous tenons à rester actifs sur l'ensemble des réseaux. Ok, je pense que déjà c'est important, si vous êtes que deux à gérer en plus, de vous répartir les tâches et de savoir, et pas trop vous éparpiller. Ça sert à rien non plus d'être trop présent sur tous, parce que c'est compliqué au début. Au moins être efficace sur l'un et répliquer la technique qui fonctionne sur l'autre si c'est compatible. Afin de conseiller nos clients et de leur donner des tips dans la mode, nous avons aussi créé un blog très intéressant comme idée, dans lequel l'une de nos amies étudiantes en journalisme poste des articles chaque semaine. C'est très bien, franchement c'est quali, ça donne envie en tout cas, vous me donnez envie d'aller voir. De cette façon, la communauté Sensillio peut apprendre sur la mode et peut se soutenir sur nos réseaux sociaux. Nous pensons que c'est une bonne façon pour créer des liens entre nos deux types de clients afin de trouver un équilibre. Merci beaucoup de prendre le temps de donner ton avis sur les différents projets. Nous te laissons les différents liens utiles. Et bah parfait, vous avez d'être ça. Vraiment, bravo à vous Quentin et Justine. Je pense que on va arriver sur du lourd. Ok, déjà on est sur du Shopify. Je le sais parce que vous avez utilisé une application qui permet de faire l'effet neige. C'est très cool pour Noël, c'est très chouette. Alors, livraison offerte pour toute commande passée avant le 31 décembre. Et nous avons quelque chose d'assez sympa. Je trouve que le logo est très beau. Et en même temps me fait penser à plein de choses différentes. Là je vois ça, honnêtement, en tout premier lieu, je pense à une agence genre pour vendre des logements. Du moins un truc immobilier. Ça fait penser à ça, mais je trouve ça vraiment très propre. J'aime beaucoup les couleurs automnal, ça fait vraiment beau. Déjà la page d'accueil est très propre, on a une photo où on voit pas nécessairement le visage des gens, ce qui permet de s'y identifier plus facilement, de se dire ok, moi je peux être cette femme là parce que le t-shirt me parle et tout ça, ou je peux être cet homme là pour la sobriété et tout, j'aime bien le style et tout ça. Sensillio, la confiance en soi avant tout, au moins vous mettez d'entrée de jeu votre éthique. Et intéressant aussi au niveau de votre site, c'est que là c'est apparu en fondu, du moins vous voyez derrière ça fait des chutes. Ça c'est disponible avec Shopify, c'est très pratique. Nos collections, découvrez nos produits, collection homme, collection femme. On a une box, c'est la saison des cadeaux, exprimez votre grande générosité par des petites attentions. Moi j'aime bien la manière dont vous tournez vos phrases, c'est très intéressant. Et là ensuite on a une boutique qui s'affiche comme ceci, acheter pour homme, acheter pour femme, programme ambassadeur, conseil mode. J'imagine que ça fait partie aussi du blog du coup. Quelques retours, j'ai reçu mon sweat, c'est génial, hop, super beau, c'est bien, c'est cool, c'est sobre. Je recommande d'ailleurs de faire des choses comme ça plutôt que mettre les avis avec les notes, ça fait très AliExpress sinon. Et là vous avez tout, c'est bien, c'est franchement vous avez fait quelque chose de très propre. C'est quali, on voit que c'est propre, ça donne envie, ça fait très bien travailler, on n'a pas le Powered by Shopify, donc là-dessus on est très bien. Autre chose, et je vous le dis à chaque fois, les traductions c'est important, là elles ont été faites et vous voyez que ça fait quand même la différence. Alors on va aller sur homme, et ben putain, vous avez du vêtement en tout cas, il y a une large gamme pour le coup, donc ok on retrouve des coques de tout. Moi, j'ai surtout me concentrer sur tout ce qui est vêtements. Casquette signature X champion, ok. Là, je sais pas du tout comment ça fonctionne, en tout cas pour les collabs ou des choses comme ça. Est-ce que il faut préciser des choses ou est-ce que, en tout cas, voilà, Là, je maîtrise pas du tout. Quoi qu'il arrive,
si je vais par exemple dans Homme indispensable, moi c'est la première chose que j'irai voir par exemple. Donc ça, j'imagine que c'est les logos un peu plus fantaisistes. Moi c'est pas des choses que j'aime particulièrement, mais ça correspond pas à mon style, à moi en tout cas. Mais par contre j'aime bien les côtés plus sobres que vous avez produits pour le coup. On va partir sur par exemple Back to Confidence. Bah il y a de tout, il y a une grande diversité. Et en fait au niveau du site j'ai rien à redire. Je vous dirais, ça je pense que c'est un mock-up d'une toux, je reconnais. Par exemple déjà de mettre la même taille au niveau des mock-up. Que là vous ayez pas un qui est plus grand ou alors sinon c'est juste par rapport à la disposition, mais vous voyez là il y a des choses, il faudrait que vous équilibriez en tout cas entre les différents mock-up. Sinon c'est cool, vous avez vraiment un site quali. Peut-être que moi si j'étais vous, après ça dépend, je sais pas comment fonctionne en tout cas votre marque, est-ce que ça vend, est-ce que ça plaît, est-ce que voilà tout ça. Déjà le site est propre, l'ensemble est propre. Il y a des choses où je pense que vous voulez en faire beaucoup, notamment sur des produits comme ceux-là. Je retrouve pas tout à fait l'univers de votre marque à la base, mais ça fonctionne peut-être. Et tant mieux pour vous. En tout cas voilà, moi c'est mon avis. Donc on va passer maintenant à la seconde marque. Pour finir avec celle-ci, vous avez un très bon site, vous avez du gros potentiel, peut-être éviter de trop vous disperser là-dessus. Sinon quoi qu'il arrive, c'est bien organisé, on sait comment on se balade sur votre site, c'est très cool. Bravo à vous, on passe à la marque suivante. Alors, présentation projet de marque. Salut, j'aimerais te demander ton avis et d'éventuels conseils vis-à-vis de mon projet. Et cela fait maintenant 1 an que j'essaie de créer une marque de skate, Kank Skate Shop. J'espère que je prononce bien. J'aime bien l'idée du premier mot, j'aime bien la vibe que ça procure. Le principal frein à la création de celle-ci est que je réalise tout moi-même pour limiter un maximum les dépenses. Site internet codé entièrement par moi, même en HTML, CSS et JavaScript, design des decks, logos, etc. Déjà, bravo à toi de t'investir autant. Après, attention à ne pas être trop dans l'économie et à vous dire ok, je dépense le moins possible. Parfois, c'est bien de dépenser un peu de sous au bon endroit. Mais déjà, si à 16 ans, tu te lances là-dedans, bravo. Je pense que tu vas vite évoluer et c'est bien. Là, tu apprends beaucoup de choses et tu verras par la suite, ça te servira. Il y a 16 ans, je comprends, tu peux pas forcément travailler ou quoi. Mais le jour où tu as de quoi un peu investir, je vous conseille vraiment de le faire. Mon site est hébergé sur Raspberry, sur lequel j'ai installé un serveur NGINX. Là, j'y connais rien, je vous avoue, mais quoi qu'il arrive, bravo. Enfin, j'y connais rien, donc là, je pourrais pas vous dire, mais tu as l'air de bien t'y connaître quand même et que d'utiliser les bons outils en tout cas. Tout avance lentement mais sûrement. Étant mineur, je n'ai pas de trop gros budget pour le lancement de ma marque. Du coup, c'est ce que j'en avais déduit. Mis à part la partie informatique, site plus savoir que je dois gérer tout seul, je passe aussi beaucoup de temps à trouver des fournisseurs à un prix raisonnable pour une quantité et il me semble en avoir enfin trouvé un. Cette manufacture me propose 2 offres. 50 planches avec 2 designs différents possibles et 5 tailles différentes pour 16 $ par planche, hors frais de port. 20 planches avec un, etc. Devrais-je prendre le premier choix ou le second qui me propose? Moi, ça me... Faudrait que je me renseigne un peu plus, je pourrais pas donner un avis directement comme ça. Je me renseignerai, pourquoi pas te répondre ensuite. J'ai bientôt terminé entièrement mon site, il me reste qu'à peaufiner quelques détails et améliorer le référencement et ce sera bon. Tu peux visiter à l'adresse suivante. J'ai actuellement un trafic d'environ 77 visiteurs par jour, donc c'est bien, mais il semble que la plupart des visiteurs soient nord-américains alors que le marché visé à l'origine est le marché français. Est-il grave que la plupart des visiteurs ne soient pas français? Alors c'est compliqué dans le sens où si tu veux vendre ensuite en France, ça peut te porter préjudice dans le sens où ça va pas correspondre à ta cible et au niveau des frais de livraison déjà tu vas te retrouver à avoir des tarifs bien plus élevés et aussi ça veut dire que tu as un référencement qui est mieux fait en Nord-Amérique et là je sais pas trop à quoi c'est dû pour le coup. Mon cousin travaille dans le milieu de la photographie vidéo mais il semble très occupé, je n'ose pas lui demander de l'aide. Alors là détrompez-vous, demandez au contraire, je pense que vos proches seront très intéressés par ça, ils vont voir en plus que vous avez des projets, ils vont pouvoir vous apporter un œil externe. Je vous conseille vraiment, si vous avez des connaissances de la famille ou quoi que ce soit qui travaille et qui pourrait vous aider, n'hésitez pas, ça peut être génial, franchement ça peut être génial. Donc on va aller voir maintenant ton site. Ah oui. Donc là je pense qu'aussi on arrive tard. Mais c'est dommage que vos sites ils disparaissent aussi vite, parce que vous leur laissez pas le temps, j'ai l'impression. Là tu vois, j'ai reçu le mail en août, et votre site est déjà plus dispo, c'est dommage. Bon du coup on va partir sur un dernier site pour essayer de rétablir un peu ça. N'hésitez pas à me renvoyer pour ceux qui sont passés et pour lesquels les sites ne sont plus actifs, un petit mail à ce moment-là et on verra pour vous faire repasser dedans. Donc là on va partir sur le dernier d'aujourd'hui, je critique vos marques. Salut, je viens de voir ta vidéo où tu nous demandes d'envoyer nos marques pour les analyser, alors voilà. J'ai lancé Ares début février cette année mais je travaille dessus depuis plus longtemps. J'ai sorti 5 premières pièces et fait une quinzaine de ventes. Bravo, déjà c'est bien. Là en ce moment j'ai sorti une deuxième capsule, je communique encore dessus. J'ai fait des études pluridisciplinaire où j'ai appris plein de choses dans les domaines très variés, que ce soit en com, graphisme, droit ou production graphique, ce qui m'a donné envie de démarrer ce projet. Et bah bravo, t'as bien fait de te lancer, c'est vraiment très cool. N'hésitez pas quand vous avez l'envie ou le potentiel ou tout ce qui va
pour vous lancer, n'hésitez pas à le faire. Cette année, je me suis spécialisé en design graphique et communication et j'ai pu profiter d'avoir un emploi à temps un peu moins chargé pour me lancer. Donc on va aller voir ton site juste après. Présentation de la marque Ares, née entre le passé et notre présent. Si je présente souvent Ares comme une marque streetwear, ses inspirations sont plus profondes que la rue et le sport uniquement. Bien évidemment qu'en surface, Ares s'inspire de ce qui est ou a été considéré comme des sous-cultures. Le graffiti, le hip-hop ou encore le skate ont une place énorme dans la construction de la marque. Le fait d'être considéré comme marginal n'est plus seulement un fait, cela est devenu un besoin. Mais Ares, c'est aussi cette part sombre et embrumée de ce qui constitue les mythes de notre monde. Des morales et leçons que l'on peut en tirer jusqu'aux pensées des dieux en passant à coup sûr par les désirs et les actions des héros. Ares définit ses propres valeurs et limite grâce à l'histoire et au partage de cette part ésotérique transmise seulement aux initiés. Je te remercie d'avance pour ton attention et ton travail, tes vidéos sont vraiment bien construites et motivantes. Mais c'est avec plaisir. Merci à toi Damien d'avoir envoyé ton site et également ton portfolio. J'irai voir ça juste après. Alors on va aller voir Ares. Déjà ce que j'aime bien c'est l'histoire de ta marque. Elle est très intéressante. On sent qu'il y a une histoire et que tu parles justement de l'histoire et tu racontes une belle histoire autour de ça. C'est un peu confus ce que je vous raconte, mais je pense que vous avez saisi l'idée. On est parti tout de suite. J'aime bien la typo, c'est beau, c'est gros, ça donne envie, voilà, c'est très chouette, bravo. Donc là, on a le petit bordereau ici qu'on peut également supprimer. Je pense qu'on est sur du Big Cartel. Alors, Shop Info Réseau Panier. Donc on a ici un petit visuel, très cool, c'est sympa, ça met dans la vibes. Et là, on a... J'aime bien, c'est beau, ça franchement ça me fait kiffer. De toute façon vous allez vite le voir quand il y a un truc qui me fait vraiment plaisir, je peux pas me retenir de le montrer. Très beau, j'adore la manière dont la casquette est mise en avant, elle donne beaucoup plus envie d'être achetée là que sur le mock-up pour le coup. Et c'est normal, le mock-up forcément c'est juste la présentation basique du truc, mais pouf, incroyable, magnifique, j'adore. Et putain franchement j'adore le style, j'accroche vraiment au style. Tu vois là si par exemple il y en avait un vraiment qui me... Ouais, j'hésite, celui-là à la limite, même si le violet est très très lourd. J'aime beaucoup, c'est beau. Alors là tu vois, seul bémol, je pense que c'est le derrière, si je me trompe pas, ou alors le devant du coup. Faudrait que tu montres le derrière s'il y a quelque chose ou pas, parce que moi je serais tenté de me dire que ça c'est en gros derrière ton t-shirt. Il y a peut-être que moi qui pense ça, mais voilà en tout cas mon avis. C'est bien, t'as bien présenté tes produits. Niveau d'alerte 2 pour un taux d'humidité de 100 température minimale et de 39. La performance physique et mentale sont fortement altérées. J'aime bien. C'est cool. En fait, t'as vraiment mis un univers et ça fonctionne bien, c'est cool. Donc, je kiffe ces photos-là, continue, c'est trop cool. J'adore les t-shirts aussi. Peut-être faire des photos, fais plus de photos du coup pour mettre ça en avant. Il y a des maillots de bain, ils sont quali de ouf, ça donne. Et franchement, c'est très bien. Et là, ce que j'aime bien, c'est que tu t'éparpilles pas sur 10 000 projets, sur 10 000, en tout cas, pas projets, mais produits. Et c'est propre de ouf. En plus, t'as des photos, mets-les plus en avant, Ils nous soutiennent, c'est cool. J'aime vraiment ton projet, il est très très cool, il y a du potentiel pour moi, franchement. Et au niveau du lookbook, t'as toutes les photos là comme ça. Si je clique dessus, ça fait quoi? Ok, là, faudrait peut-être que tu corriges ça. Parce que tu vois, je m'attends à ce que quand je clique dessus, je la vois en grand. C'est vraiment propre. Et après, t'as tes réseaux et tout. Bah bravo, félicitations, j'ai rien de plus à ajouter si ce n'est que c'est très propre. Le site est bien, le site est beau, il est simple, il donne envie. Et bah continue là-dessus. Les choses que je pourrais dire à ce moment-là, c'est d'arriver à amener plus de photos, à renforcer ton expérience client, à continuer sur cette lancée-là et peut-être changer peut-être d'hébergeur aussi pour avoir quelque chose de plus pro que Big Cartel. Si en tout cas je me trompe pas que c'est bien du Big Cartel. Quoi qu'il arrive, félicitations à toi, c'est très propre. Félicitations à vous tous déjà d'avoir lancé vos projets. Tous ceux que j'ai vus, il y a du bon partout. Bon, dommage pour ceux à qui j'ai pas pu voir le site, mais j'espère que les prochaines fois on pourra. Quoi qu'il arrive, je vous remercie de m'avoir envoyé vos projets. On se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo, en tout cas demain à 18 h à la même heure pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouvera les prochaines fois pour une nouvelle série, l'épisode 3 de Je critique vos marques. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on se dit à très bientôt, portez-vous bien.